Avec diffusia.fr, retrouvez une page d'histoire. En 1938, l'Allemagne a purement et simplement annexé l'Autriche. Et par ailleurs, Mussolini est au pouvoir en Italie depuis des années. Mussolini? Oui. Pour faire simple, son parti fasciste est plus ou moins calqué sur celui d'Hitler. Hitler et Mussolini font partie du même camp. Donc, en février 1939, Pionze et Pacelli font le point sur la situation. Ces évêques autrichiens qui avaient accepté l'annexion de leur pays par Hitler, quelle honte! Très Saint-Père. Heureusement, vous les aviez obligés à rédiger une déclaration qui précisait que cette annexion était incompatible avec la loi de Dieu, et puis... Pourquoi riez-vous, Pacelli? Parce qu'en mai de l'an passé, nous nous sommes absentés de Rome pendant la visite de ce monstre d'Hitler à son ami Mussolini. J'espère qu'il en aura été chagriné. Je crains qu'il ne lui en faille plus pour être chagriné. D'ailleurs, je voudrais que le jour où il faudra me remplacer, vous portiez l'anneau du pécheur, l'anneau papal, qui pèse si lourd à mon doigt devenu trop faible. Les années qui viennent seront noires. Le Vatican aura besoin de quelqu'un de fort à sa tête pour résister. Nous n'avons que notre foi et l'Esprit Saint à opposer au canon. Mais vous saurez les utiliser au mieux. D'ailleurs, je vous répète depuis 2 ans que vous me succéderez. Votre sainteté, vous n'allez pas... Pacelli, le moment est trop grave pour les politesses. Vous savez très bien que ma santé est vacillante. Rédigeons plutôt ce nouveau texte contre le contrôle de l'information par les fascistes. Quel courage! Malheureusement, Pionze est mort dans la nuit. Les cardinaux se réunissent quelques jours plus tard. Et Monseigneur Pacelli est élu pape. Oui, Louis, le 2 mars 1939. Et il choisit le nom de... Vous m'appellerez Pie XII en signe de gratitude pour Pie XI. Quant à ma priorité, c'est le problème allemand. Je le gérerai moi-même.